au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, nous évaluons l'impact des réformes introduites dans le système éducatif togolais. Depuis 2019, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures conformes aux normes internationales. Quel est aujourd'hui l'impact sur le terrain? Nous faisons le bilan dans ce journal. Au sommaire également, la guerre en Ukraine. Au deuxième jour des combats, l'OTAN définit enfin son plan de soutien et de défense de son allié. À en croire le secrétaire général de l'Alliance, le plan de défense est stratégique. Nous allons enfin parcourir ensemble l'ouvrage Être ou sans être de l'auteur Paradis Koboyo Uyao. L'excision, le racisme, le mariage forcé, l'immigration sont autant de sujets de société revisités dans l'ouvrage. Voilà pour le sommaire. Place maintenant aux 20h. À la présidente de la République ce matin, le chef de l'État Faurice Gnassingbé a conféré avec le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, l'ivoirien Marcel Amontano. Avant sa prise de fonction, Marcel est venu partager sa vision, recevoir les orientations de la part du président Faurice Gnassingbé. La crise sociopolitique au sein de l'organisation ont été aussi abordées. Nous écoutons maintenant Marcel Amontano qui répondait aux questions de Ramdan Bassina. Je suis le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président Essozimna Gnassingbé, qui est le président de la République togolaise, mais aussi le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Je suis venu lui faire une visite de courtoisie au moment où je prends mes fonctions, recueillir ses instructions, ses conseils, sa vision, ses orientations. Nous avons parlé donc de la situation actuelle du Conseil de l'Entente, de la nécessité de faire quelques réformes pour que le Conseil de l'Entente puisse prendre une meilleure place dans l'espace sous-régional, puisque c'est quand même l'institution mère qui est née depuis 1959. Nous avons également évoqué la situation au Burkina Faso, qui est un pays membre du Conseil de l'Entente. Et le président m'a encouragé et m'a garanti que j'avais tout son soutien pour mener à bien ma mission. Donc je me réjouis d'avoir pu le voir et de bénéficier de son soutien. Le système éducatif togolais vu à l'échelle internationale depuis 2019, le pays a adhéré à une vision, celle d'introduire des réformes pour une formation de qualité au sein du programme d'analyse des systèmes éducatifs. Après des années d'exercice, l'heure est au bilan des activités et surtout des acquis. Le point de la rencontre de l'OB avec Solange Amand, des commentaires de Douari. Rencontre des acteurs du système éducatif togolais. Ordre du jour. Les défis liés au faible niveau des apprenants et à la qualité de l'éducation au Togo. Échange, partage d'expériences, ces acteurs ont décidé de fédérer les énergies pour une éducation beaucoup plus performante. C'est un atelier qui permet à notre pays de mesurer les performances de notre système éducatif, de relever les faiblesses et d'engager les pistes de réflexion pour améliorer les actions en vue d'une meilleure qualité de notre système éducatif. Les résultats qui sont présentés révèlent qu'il y a beaucoup de pistes sur lesquelles le système éducatif togolais va travailler pour que la qualité recherchée à travers l'ODD 4, comme vous le savez, l'éducation 2030, devrait fournir plus d'efforts sur certains éléments afin d'accompagner les enfants dans l'amélioration de la qualité, l'amélioration de leurs compétences. Et donc c'est surtout en lecture et en mathématiques, ce sont des matières que nous évaluons et il est important d'aider les enfants à maîtriser ces deux matières-là pour qu'ils puissent avoir les compétences nécessaires pour poursuivre la scolarité. Des résultats obtenus grâce au programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMON pour l'année 2019. La nouvelle approche à adopter interpelle aussi bien les élèves que les parents. Quand on forme les enfants, c'est pour qu'ils soient un citoyen accompli demain. Beaucoup de facteurs jouent sur la qualité, notamment l'accompagnement des parents dans les devoirs à la maison,
et les ressources éducatives, aussi bien à la maison que dans les écoles, et aussi de la réduction des disparités. C'est-à-dire, on a pu constater qu'entre le privé et le privé performe largement mieux que le public. Des propositions concrètes, mais aussi des recommandations qui vont être adoptées par ces différents acteurs. Après l'éducation, place maintenant au partage des valeurs patriotiques. L'initiative émane du ministère en charge des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté. Elle vise à contribuer à l'affermissement de la fibre patriotique. La cible ici, les étudiants. Le compte-rendu du lancement de la campagne avec Tchazina Mbaga. Conférence inaugurale de la campagne de sensibilisation au patriotisme à l'Université de Lomé. Problématique abordée, étudiants patriotes face aux défis sécuritaires. Enjeu, éviter que les jeunes étudiants ne constituent un terreau fertile où va prospérer l'extrémisme violent, ceci face à la menace terroriste ambiante. L'incivisme gagne de plus en plus les jeunes. Or, l'incivisme nourrit l'antipatriotisme. Et l'antipatriotisme, vous savez ce à quoi ça conduit. C'est justement ce que nous vivons aussi dans d'autres pays, malheureusement aujourd'hui. C'est pourquoi le ministère des droits de l'homme est chargé de la formation à la citoyenneté, a voulu anticiper pour faire en sorte que les jeunes soient conscientisés sur leur rôle, sur leurs responsabilités dans le fait de la paix. La paix, un grand mot qui appelle à un changement de comportement. Les étudiants de l'Université de Lomé sont invités à changer les leurs afin d'aimer leur patrie et de le défendre contre toute agression. J'attends de ce panel d'avoir des bonnes bases pour pouvoir respecter les normes d'un bon citoyen, contribuer à la sécurité du pays pour pouvoir avoir la paix, parce qu'on ne peut pas étudier sans la paix. Je pense que si la sécurité commence par nous, ça peut atteindre beaucoup de monde. Et je remercie vraiment les initiateurs de ce projet. Le projet, c'est 3 jours d'échange avec 2400 étudiants. Impact attendu, 30 000 étudiants sensibilisés sur le patriotisme et la coproduction de la sécurité au Togo. Un espace jeu et des émissions radiophoniques sont également prévus. Après l'Université de Kara, c'est au tour de l'Université de Lomé de bénéficier de cette campagne de sensibilisation au patriotisme. Le patriotisme face à une jeunesse laissée à elle-même, les conséquences dans certains pays ne sont plus à démontrer. Au Togo, plusieurs actions sont menées pour maintenir la fibre patriotique au sein de la jeunesse. Et dans le sujet qui va suivre, Tchazina Mbaga nous démontre certaines actions menées sur le terrain pour faire de la jeunesse togolaise un exemple dans la sous-région. Reportage. Université de Lomé, 70 000 étudiants. Université de Kara, 30 000. Le gouvernement veut faire de son intelligentsia une arme efficace contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Dans ce sens, les étudiants sont appelés à jouer un rôle de veille sécuritaire. L'étudiant doit être une sentinelle de la République en cultivant la vigilance et en sensibilisant la population à la culture de la même vigilance et à collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité, à dénoncer toute situation suspecte, toute personne suspecte, afin de permettre à nos forces de sécurité de pouvoir traquer, arrêter et mettre hors d'état de nuire toute personne auteur de crimes ou qui serait en tout cas tentée de commettre un crime dans notre pays. Sur les réseaux sociaux où ils sont fortement présents, les étudiants sont également appelés au civisme et à l'esprit patriotique. Il s'agit dans ce sens précis de faire reluire l'image du Togo lors de l'humanité, ceci dans une posture de veille informationnelle. Nous sommes à l'ère du numérique où nous remarquons que sur les réseaux sociaux, les gens se plaisent à salir l'image du pays, à colporter des informations qui sont de nature à nuire à la sécurité, à la stabilité et à la paix, des propos haineux. Donc, en termes de veille informationnelle, l'étudiant a pour rôle de sensibiliser les gens à un usage responsable des réseaux sociaux pour faire la promotion de l'image du pays,
pour faire véhiculer les informations qui sont utiles à la paix, qui sont utiles à la santé, qui sont utiles au vivre ensemble. L'autre front sur lequel sont attendus les étudiants, la crise sanitaire. Les universitaires sont appelés à accompagner le gouvernement dans sa stratégie préventive. On est actuellement emballé par le phénomène de la Covid-19. L'étudiant a pour rôle aussi de veiller à sensibiliser aussi autour de lui pour que les mesures barrières soient respectées. Il y a aussi nos marchés qui sont envahis par la drogue, les produits périmés, les produits frélatés. Et il appartient à l'étudiant d'abord de dénoncer ces produits-là, de sensibiliser la population à la non-consommation de ces produits qui sont de nature à nuire à notre santé. Le choix du gouvernement de responsabiliser les étudiants n'est pas un hasard. Il mise sur leur nombre 100 000 étudiants issus de presque toutes les familles au Togo. Un gage de maillage certain de la société togolaise. La suite de cette édition avec les conclusions de la première réunion du comité régional de facilitation des échanges dans l'espace CEDEAO. À Lomé, les experts ont formulé des recommandations, entre autres l'élimination des obstacles d'ordre informel pour faciliter les échanges aux frontières. Le point maintenant avec Abidé Niassimi. Attente longue, coût élevé, mauvaise gestion des ressources humaines aux frontières et à la douane. Des sujets minutieusement épluchés au cours de cette première rencontre du comité régional de la facilitation des échanges de la CEDEAO. De nouvelles bases sont ainsi jetées après 3 jours d'échanges. Objectif, aller à une meilleure mise en application des procédures dans les échanges commerciaux. Le comité a fait d'importantes recommandations qui consistent à renforcer les comités nationaux de facilitation des échanges qui sont des organes clés de l'amélioration des échanges. Ces comités ont une large composition dans la mesure où ils rassemblent tous les acteurs qui sont impliqués aux frontières. Nous sommes très satisfaits par tout ce qui a été entendu ici et tout ce qui a été dit. C'est un processus qui est engagé, qui va peut-être prendre du temps, mais des efforts sont en train d'être faits par tous les pays qui sont là pour que ça devienne une réalité d'ici quelques années. Désormais, à la manette des nouveaux comités nationaux. Dans le reste de l'actualité, à signaler maintenant la prestation du serment des nouveaux agents de l'Office togolais des recettes. Ils ont juré loyauté et probité dans l'exercice de leurs fonctions pour relever ensemble des défis de l'OTR dans les années à venir. Compte rendu, Clarisse Aticlé. Audience foraine et spéciale. Des agents de l'Office togolais des recettes OTR devant le tribunal. 660 au total, ces hommes et femmes au profil très diversifié jurent de remplir loyalement, fidèlement et dans la transparence leurs fonctions. Mobiliser les recettes pour l'État. Je le jure. Je le jure. Cette cérémonie de prestation de serment marque le début d'une carrière professionnelle et nous promettons, nous allons travailler bec et ongle tout en respectant les valeurs de l'Office togolais des recettes, tout en nous inscrivant dans la politique du développement économique du chef de l'État. Ma mission consiste à respecter les valeurs sociales et qui nous engagent à bien d'abord être courtois envers tous les contribuables et être impartial dans la gestion de nos contribuables et aussi être courtois envers nos collaborateurs. Dans le lot, des anciens agents redéployés ou nommés à des postes de responsabilité et de nouveaux agents recrutés. Cette cérémonie de prestation de serment matérialise leur engagement vis-à-vis de l'OTR et de l'État togolais. C'est un engagement solennel devant la justice, devant le peuple togolais. Ils ont juré de servir loyalement, fidèlement et avec toute la rigueur dans la manipulation du denier public et dans leur comportement vis-à-vis du contribuable. Après lecture des obligations que confère le serment par le ministère public, les impétrants sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Ceci après des conseils instructifs et constructifs. Les nouveaux, il faudra respecter la hiérarchie, ne pas confondre les deniers de l'État aux ressources personnelles par le serment
ils prennent l'engagement de faire ce distinguo pour ne pas avoir des problèmes dans l'exercice de leurs fonctions. Des valeurs qui doivent être désormais leur credo en vue d'une bonne carrière. L'actualité ce soir, c'est aussi la mise en œuvre de l'initiative pour la restauration des paysages africains. À Kara, le projet est porté à la connaissance des acteurs impliqués, suivi de la mise en place d'un système de restauration des forêts au niveau régional et préfectoral. Compte rendu, Nestor Moussou. La restauration des paysages forestiers constitue l'alternative pour inverser le processus de dégradation et accroître les contributions des écosystèmes pour l'amélioration des moyens d'existence, de même que la résilience des systèmes humains et naturels. L'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains, Affaire 100, est un effort mené au plan national dont l'objectif est de contribuer au reboisement de 100 millions d'hectares sur le continent à l'horizon 2030. Le Togo s'est engagé en juillet 2018 à restaurer 1 400 000 hectares d'ici à 2030. Afin de disposer des informations sur les efforts du pays en matière d'action de restauration, il a été envisagé des rencontres régionales comme celle-ci qui est tenue à Kara sur le renforcement des capacités des acteurs, notamment les directeurs préfectoraux de l'environnement et des ressources forestières, pour le suivi et la collecte des données des activités des organisations de producteurs forestiers et agricoles. Renforcer la capacité des acteurs. Il y a plusieurs volets. D'abord, échanger avec eux sur les actions qu'on peut retenir comme actions de restauration, comment identifier les actions de restauration, qu'est-ce qu'il faut retenir comme action de restauration. Le deuxième volet, c'est de renforcer leur capacité sur un outil digital de collecte de données, c'est l'outil Kobo Collect, qui permet de collecter les données et de les centraliser et de les traiter pour un gain de temps et une meilleure efficacité. Et aussi de permettre au Togo de pouvoir communiquer ses efforts en termes de restauration des paysages forestiers à la communauté internationale. Démarré le 21 février, les rencontres régionales sur l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains sont à leur deuxième étape à Kara après celle de Dapaon. Elles prendront fin le 4 mars par l'étape de Tchévier. Le Togo veut améliorer aussi le secteur de l'élevage. Cela doit passer par le programme régional d'investissement pour le développement de l'élevage dans les pays côtiers. Un projet qui sera bientôt mis en œuvre, mais avant soumis à validation ce vendredi à Lomé. Le point avec Elie Agba-Nyandao. L'élevage est un maillon important dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Malgré sa productivité, le secteur est confronté à certains aléas. Il faut donc réduire le déséquilibre qui mine ce secteur pourvoyeur d'emplois. Le Togo et les autres pays côtiers se sont dotés du programme régional d'investissement pour le développement de l'élevage dans les pays côtiers PREDEC. Un programme qui vise à construire une ligne régionale d'élevage dans l'espace CEDEAO et maîtriser la mobilité pastorale. Il vise aussi à faciliter le commerce intracommunautaire des produits animaliers et harmoniser les normes vétérinaires. Nous avons mis l'accent sur le développement du pastoralisme, sur l'investissement, afin de pouvoir mieux coordonner la transhumance dans notre pays. Le Togo, déjà depuis 2015, a élaboré son plan national de gestion de la transhumance et nous avions des lignes de développement des infrastructures, des lignes de développement d'autres actions afin de pouvoir canaliser les transhumances venant des pays du Sahel pour éviter les conflits issus de ce mécanisme et surtout d'avoir une gestion apaisée de ce mécanisme pour le développement de notre sous-région. Nous allons rendre notre élevage sédentaire et de deux, nous allons accroître notre production animale et enfin dépendre moins de l'extérieur en produits carnés. La CEDEAO, avec l'appui financier de l'Agence française de développement, apporte son soutien aux pays côtiers dans cette bataille. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo seront appuyés financièrement pour la mise en œuvre effective du PREDEC.
L'actualité hors du Togo, marquée surtout par la guerre en Ukraine. En 2 jours de combat, la Russie aurait pris possession de plusieurs points stratégiques. Pendant ce temps, l'OTAN dit activer des plans de défense pour soutenir son allié de l'Est. Reportage. Le secrétaire général de l'OTAN condamne la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et évoque la fin de la paix sur le continent européen. Pour Jens Stoltenberg, il s'agit d'un acte délibéré, de sang-froid et prévu depuis longtemps. Il accuse Moscou de vouloir employer la force pour réécrire l'histoire. Malheureusement, ce pourquoi nous avions lancé des mises en garde pendant des mois s'est produit. Malgré tous les appels à la Russie pour qu'elle change de cap, et malgré les efforts incessants pour trouver une solution diplomatique, la paix sur notre continent a été brisée. Le secrétaire général de l'Alliance annonce la tenue vendredi d'un sommet des dirigeants de l'OTAN. 4 alliés proches de la zone de conflit, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ont demandé des consultations sur l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord. Ne vous y trompez pas, nous défendrons et protégerons tous les alliés et chaque centimètre de terrain de l'OTAN contre n'importe quelle attaque. C'est pourquoi nous avons accentué ces dernières semaines notre présence sur le flanc est de l'Alliance avec des milliers de troupes supplémentaires, des navires et des avions. Dans une déclaration, les ambassadeurs de l'OTAN soulignent avoir renforcé les préparatifs des forces alliées afin de répondre à toute éventualité. Toutefois, l'Alliance ne prévoit pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Ces mesures sont uniquement défensives. La CEDEAO, toujours préoccupée par la situation sociopolitique au Mali, après de nouvelles propositions sur la durée de la transition. Les émissaires de la CEDEAO sont à Bamako pour rencontrer la junte. Reportage. À bord de cet avion qui vient de se poser à l'aéroport de Bamako se trouve Goodluck Jonathan. L'ancien président nigérian qui est aussi le médiateur de la CEDEAO pour le Mali doit rencontrer des responsables du pays, notamment le colonel Assimi Goïta, alors que le Mali est en pleine discussion sur le délai de transition. Ils ont rédigé leur rapport et c'est pourquoi nous sommes ici. Pour engager le gouvernement de transition, le ministre des Affaires étrangères, le chef du gouvernement, qui peut convenir d'une position commune dans l'intérêt supérieur du Mali, l'intérêt supérieur de la CEDEAO, l'intérêt supérieur de l'Afrique. Depuis des mois, des représentants de la CEDEAO tentent de s'entendre avec les dirigeants maliens sur un délai de transition, des efforts vains pour l'instant. Nous ne pouvons pas dire que ce soit le dernier ou l'avant-dernier, mais nous continuerons à faire partie du processus jusqu'à la fin de la transition. Parfois, nous pouvons simplement venir voir les dirigeants, sourire et repartir. Le souhait de la CEDEAO serait que la transition dure entre 12 et 16 mois avant l'organisation d'élections. Les dirigeants maliens, eux, penchent plutôt pour 5 ans. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 25 février 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 782. 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 410. De nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 100 et le nombre de décès est de 272. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Le point hebdomadaire de la vaccination au 24 février 2022. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin 18 ans et plus. Grand Lomé, 491 305, région maritime 111 356, région des plateaux 227 005, région centrale 146 149, région de la Kara 252 996, région des savanes 228 841, soit un total de 1 457 652. Nombre de personnes entièrement vaccinées 18 ans et plus. Grand Lomé, 478 445. Région maritime, 98 239. Région des plateaux, 124 172. Région centrale, 100 989. Région de la Kara, 100
173 640, région des Savanes, 160 326, soit un total de 1 135 811. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel, Grand Lomé 25 002, région maritime 721, région des Plateaux 2145, région centrale 3144, région de la Cara 3521, région des Savanes 3533, soit un total de 38 066. Taux de couverture vaccinale, 36% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 28% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 84 007 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinés à la première dose et 1061 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées de 2 716 597. Situation rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Retour en page nationale et nous y sommes depuis avec ces images du port autonome de Lomé, davantage mieux équipé pour des services de qualité de grue viennent renforcer la capacité opérationnelle de Lomé Conteneur Terminal. La cérémonie inaugurale avec Antoinette Omo-Vovo. Deux nouvelles grues mobiles de marque Liber 800 de dernière génération. Lomé Conteneur Terminal LCT se les dote pour plus de performance. D'une capacité de charge de 200 tonnes, elles permettront de renforcer la capacité de manutention et d'assurer l'augmentation du volume de conteneurs en transit au port autonome de Lomé. Face aux enjeux de la compétitivité portuaire et maritime, le LCT avec son personnel, dont je suis le porte-voix, reste engagé pour faire de la plateforme portuaire de Lomé un excellent outil d'amélioration des objectifs de développement économique du gouvernement togolais. Ces grues offrent des avantages pour la qualité des services, la diversification des trafics, la modernisation et la compétitivité du port. Nous sommes passés d'environ 7 millions de tonnes manutentionnées sur le port de Lomé. Nous avons clôturé 2021 avec 29 millions de tonnes manutentionnées, pratiquement 30 millions. Ça veut dire une multiplication de plus de 3. Nous avons là un formidable outil de développement qui assure la connectivité de notre pays. Je pense que le Togo est en réalité la concrétisation de la grande zone de libre-échange continentale que nos autorités essayent de construire. Nous devons prendre soin de cet outil. Le port autonome de Lomé se positionne comme le 4e en Afrique et classé parmi les 100 premiers ports mondiaux. Et ces efforts sont donc un plus dans l'attraction des investisseurs au Togo. De la littérature pour refermer cette édition avec la parution de l'ouvrage « Être ou sans être » de l'auteur Paradis Souyao. L'ouvrage est une invite à la jeunesse africaine qui est confrontée aux conséquences de l'immigration clandestine. La présentation de l'ouvrage avec Honorina Mouzouvi, Imi Tianagoro, commentaire Marie-Ange Bida. En première page de couverture, une ombre qui suggère un vent de liberté au lecteur. Peut-être aussi une illusion qui renforce le sentiment de être sans être. Un titre qui renvoie aux 159 pages du roman Paradis Romal, subdivisé en 7 chapitres. Le fil rouge, l'immigration clandestine dénoncée tout au long de sa plume. Mon message phare dans cette œuvre, c'est pour sensibiliser les jeunes sur la réalité de l'Europe, qui n'est pas vraiment l'Eldorado, qui n'est pas ce qui est dépeint, qui n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des difficultés. Et en plus, faire quand même plaidoirie par rapport au fait à l'immigration clandestine, par rapport aux personnes qui prennent des risques sur leur vie pour aller à l'Occident, pour finir dans l'océan, ou arriver en Europe et vivre dans des situations dramatiques, dans la précarité. En effet, chercher son bien-être ailleurs que chez soi n'est pas toujours une quête heureuse pour les jeunes en aventure. Le roman de Paradis Romal fixe justement les affres de cette immigration vécue au quotidien avec tout le drame qui y va sous sa plume. Réédité en 2 tomes aujourd'hui, le challenge pour l'éditeur, c'est de relayer à grande échelle un message de sensibilisation. C'est un ouvrage dont les thématiques sont d'actualité.
Actuellement, l'immigration, c'est un problème sérieux pour les pays de départ comme pour les pays d'arrivée. Donc, à travers cet ouvrage, l'auteur est allé sans langue de bois sur des sujets sensibles. Au-delà de tout ça, c'est un ouvrage qui est bien écrit. On sent que l'auteur a grandi depuis sa première œuvre. Juriste de formation, écrivain par passion, Paradis Romal s'inspire de tout. De la prison, des conditions de survie des détenus, comme dans son premier roman, Le Prisonnier. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.